Alors voici l'histoire d'un monsieur qui a habité Saint-Saturne, qui était aveugle de guerre, qui faisait des brosses et qui vendait ses brosses dans toute la région. Alors il y avait différents modèles, hein. Il faisait tout à la main, parce qu'on lui avait appris quand il était devenu aveugle de guerre en 1915. Alors ces brosses sont, par exemple, celle-ci, qu'on appelait un violon, parce que vous voyez, elle est arrondie, voyez, et c'était deux sortes de produits pour que ce soit plus doux. Vous aviez la même recouverte, qui était cloutée par mon père, hein, et faite en chien-dent pour brosser les draps, les torchons et tout. Et jamais une brosse n'est sortie des mains de papa sans qu'il ait passé du papier de verre pour pas que les dames se blessent les mains. Ensuite, vous aviez cette forme, brosse en chien-dent, qui s'appelait la navette. On en a vendu partout, à Cône, à Sancerre, partout. Ensuite, vous aviez la petite brosse où on pouvait brosser un petit peu de linge sur l'évier. Toujours pareil, couverte, clouée, voilà. Ensuite, là, je vais vous montrer un spécimen. Une brosse faite en soie de porc, noire et blanche, marquée du nom de maman, Alice, qui lui a faite l'année où ils se sont mariés, en 1916. Mais là, ces brosses-là, ils ne les couvraient pas, on les donnait pour que ce soit collé. C'est la brosse à habits. Ensuite, vous aviez plus grand, vous aviez le balai de coco pour balayer la cuisine. Alors, il y avait une anecdote, parce que mon père mettait les manches aussi, on vendait le manche. Il mettait les manches, il tapait, il avait sa boîte de clous dans sa poche, et il en manchait. Et quand une dame achetait un balai, j'ose pas dire ça, à maman, elle lui disait, voulez-vous que mon mari vous l'emmanche? Et la dame disait oui. Et il emmanchait le balai. Bon, vous dire quoi? Ben, on a fait à peu près tous les marchés de la contrée, tout le monde nous connaît. On faisait des brosses pour les vignerons, pour laver les fûts. On faisait des brosses pour brosser les chevaux. On faisait toutes sortes de brosses, tout est passé entre des balayettes, des lave-ponts pour frotter le parquet, des brosses à pied pour cirer le parquet, comme ça, vous savez. Les têtes de loup en soie. On faisait toutes sortes de brosses. On avait une clientèle bien. Tout le monde connaissait papa, il venait à la maison, les dames ou tout, et voilà. Ça, c'est l'histoire d'un monsieur qui a travaillé toute sa vie à faire des brosses pour contenter les dames qui lavaient leur linge. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de mieux. Et c'était mon père et j'en suis très fière.